Dans cette partie, nous allons voir comment nous pouvons dépivoter des colonnes. Donc, le tableau que nous avons devant nous maintenant, ça ressemble à un tableau croisé dynamique. C'est comme si nous avons pris au fait une colonne date que nous avons mis sur la section colonne. Donc, ça va se présenter de cette manière. Donc, vous voyez, dans chaque colonne, nous avons une date. Et moi, j'aimerais avoir une colonne, au fait, qui retrace un peu toutes les dates et à côté, au fait, le montant qui représente pour chaque date. Au lieu de les disposer de cette manière, vous voyez, donc, on a un tableau qui est un peu large avec beaucoup de colonnes. Donc, nous allons essayer, au fait, d'inverser ça. Donc, ça veut dire que toutes les dates que nous voyons ici, nous allons les mettre sur une seule colonne. Donc, ligne par ligne, donc chaque colonne ici donc va être transformée en ligne et devant chaque date nous allons voir le montant correspondant. Donc ça s'appelle au fait dépivoter. Donc ici actuellement c'est comme si nous avons pivoté notre tableau. Maintenant nous allons essayer de la dépivoter. Donc pour ce faire c'est simple, donc nous allons juste sélectionner les colonnes que nous voulons garder. Donc ça va être les deux premières colonnes. Nous pouvons les sélectionner en utilisant la touche CTRL. Et maintenant, toutes les autres colonnes, nous allons les dépivoter. Et pour ce faire, je pars dans l'onglet Transformer. Et ici, j'ai le bouton dépivoter les colonnes. Et il faut cliquer sur la flèche pour pouvoir voir les autres options. Donc dépivoter les colonnes. Donc si vous choisissez ça, donc il va dépivoter les colonnes que vous avez sélectionnées. Ensuite dépivoter les autres colonnes. Donc il va dépivoter les colonnes à part celles que vous avez sélectionnées. Donc c'est ce que nous voulons ici. Nous voulons dépivoter toutes les autres colonnes, mais pas les colonnes que nous avons sélectionnées. On clique. Donc maintenant nous avons le magasin, catégorie, attribut et une valeur. Donc ici l'attribut en fait ça représente en fait les dates et devant chaque date nous avons la valeur correspondante. Donc du coup nous pouvons changer le nom de cette colonne au lieu d'attribut. Donc on va mettre date et la colonne valeur. Donc nous allons également la changer. Donc nous allons mettre les ventes. Donc, c'est les ventes correspondant à chaque date. Donc, voilà comment nous pouvons dépivoter de façon rapide en fait, les informations avec Power Query.